Mesdames, messieurs, bon nouvelle n'est pas facile du tout. Mais les nous jeunes, c'est avec un cœur content, nous entrer la caillou pour nous capables de partager avec vous des informations vraies. Pas oublier que vous sur Révolution TV. Révolution TV, c'est une plateforme qui a pour mission à chercher information, quel que soit côté lié, pour porter baou en dans la caillou directement. Ou même qui fait tomber sur la plateforme YouTube ça, sous vidéo ça même, n'a invité à abonner. Et les que vous finissez abonner, tout petit cloche notification là, retirez sous personnalisé, mettez sous tout. Comme ça, on va recevoir toute next vidéo n'a gagné pour nous partager. Mesdames, messieurs, gens que nous t'ai annoncé dans début vidéo sans prendre temps, n'a pas directement en dans vente maman cause ralez chez vous, montez volume en altant de audio ça pour plus de détails. Haïti justice. Haïti est-elle en voie de devenir un petit État des États-Unis d'Amérique? Bon. Pour qui ça, en fait, te point ça sous table là? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un protocole d'entente entre Haïti et les États-Unis d'Amérique sous question justice, sous question criminalité. Et avant d'entrer dans le détail, nous pouvons peut-être pas au courant de tout le contenu article, parce que l'article est en anglais, qui parlait justement donc de protocole ça qui signé entre l'État haïtien et les États-Unis d'Amérique. Laissez-moi vous donner lecture en français donc de cet article, madame, monsieur, de cette décision prise par l'État haïtien pour concéder donc aux États-Unis l'autorisation pour mettre là en comité, pour mettre là une unité transnationale d'enquête criminelle. Ok? Bon, bah, nous lecture là. 14 février 2024, Washington, D.C., partenariat et engagement. Homeland Security Investigation et le ministère de la Justice d'Haïti crée une unité d'enquête criminelle transnationale. Le directeur adjoint des opérations internationales du Homeland Security Investigation, HSI, des États-Unis d'Amérique, M. David G. McDiz, et la ministre haïtienne de la Justice, Mme Emily Prophète 2000C, ont signé un protocole de coopération au siège de HSI à Washington, D.C. le 13 février pour établir officiellement l'unité d'enquête criminelle transnationale d'Haïti, TCIU. Le mémorandum fournit le cadre des opérations du TCIU et détaille les responsabilités des deux parties. Le TCIU facilitera l'échange d'informations entre les partenaires chargés de l'application des lois aux États-Unis et en Haïti et renforcera les capacités d'Haïti et des États-Unis à s'enquêter et à poursuivre en justice les personnes impliquées dans des activités criminelles transnationales. Les TCIU sont un élément essentiel des efforts du HSI pour renforcer les capacités des pays partenaires et lutter contre les activités criminelles transnationales à la source, empêchant ainsi leur rentrée aux États-Unis. La création du TCIU est un moment charnière dans nos efforts collectifs pour lutter contre la criminalité transnationale et garantir la sûreté et la sécurité de nos deux nations, a déclaré McDiz. Le sous-secrétaire adjoint chargé des affaires internationales, de stupéfiants et d'application de la loi au département d'État, Chris Langberg, et les dirigeants de la police nationale haïtienne ont également assisté à la cérémonie de signature. Le programme transnational Criminal Investigative Unit, TCIU, de HSI collabore actuellement avec 17 pays. Les TCIU sont des unités multidisciplinaires composées d'agents chargés de l'application des lois étrangères, de procureurs et d'agents des douanes, de l'immigration et du renseignement
qui partagent des informations et des activités opérationnelles. Les TCIU fournissent un soutien opérationnel au personnel HSI dans les postes étrangers qui ne possèdent pas d'autorité chargée de l'application de la loi dans leur pays d'accueil. Grâce à ce partenariat, HSI et TCIU travaillent ensemble pour développer et étendre les enquêtes à l'étranger conformément aux lois, accords, traités et politiques des missions américaines du pays hôte. Au cours de l'année 2023, les équipes du TCIU ont procédé à 2973 arrestations criminelles et saisi plus de 232 218 livres de stupéfiants et de précurseurs chimiques illégaux. Ils ont saisi 484 armes à feu, 42 957 cartouches, 5 363 299 $ en monnaie américaine, 10 946 905 $ en produits contrefaits, 25 858 760 $ en marchandises générales saisies, 10 839 000 $ en biens immobiliers saisis et 441 720 $ en monnaie virtuelle et en actifs saisis. En tant que principale composante d'enquête du département américain de la sécurité intérieure, DHS, Homeland Security Investigation est chargé d'enquêter sur la criminalité transnationale en collaboration avec ses partenaires aux États-Unis et à l'étranger. Les agents spéciaux du HSI développent des preuves pour identifier et faire progresser les affaires pénales contre les organisations criminelles transnationales, TCO, les réseaux et facilitateurs terroristes et d'autres éléments criminels qui menacent la patrie. C'est ça, madame, monsieur, la traduction de l'article, donc, de protocole qui signe et avant-hier, permettant à toutes les César, entre l'État haïtien et Homeland Security Investigation, donc les États-Unis. Donc, un protocole qui signe là, entre les États-Unis et Haïti, dans la question de justice. Donc, pour mettre sous pied, ils ont unité. Yeah. Et c'est en Haïti, unité transnationale. C'est comme si nous que FBI a bien un bureau officiellement en Haïti. Yeah. Ok? Ils ont unité, ok? Transnationale d'enquête criminelle. Donc, il y a là, il y a changé d'information avec les États-Unis, également avec Haïti. Et madame, monsieur, nous-mêmes qui avons toujours parlé de. Mais quel est bon minute? Nous-mêmes qui toujours parlé de. Attendez, nous-mêmes toujours parlé de. Mais quel est bon minute? Tu vas parler que les États-Unis vont prendre responsabilité. Bon, voilà, les États-Unis prennent responsabilité. Et je dis à ben, menti la donne. Dans l'intérêt tête lui. Dans l'intérêt tête lui. Maintenant, je dis à madame, monsieur, Haïti vignon, tant qu'on entier État. Parce que justice Haïti actuellement là, il dépend des États-Unis. Ils ont fait passer l'instruction là, la justice haïtienne, pour dégager au sorti, réquisitoire définitif là, dégager au sorti ordonnance. Correct. Il dit juge Walter, dégage. Correct. Il ont reconnu là, il dit monsieur, sous ma sortie, là, on coupe vision. Non, à partir de protocole, ça tout fini. Il dit justice pays qu'on a le Panama, Haïti, les États-Unis d'Amérique. Parce que vous oubliez que Préval a gagné un protocole déjà avec les États-Unis sur question de drogue. Mais tout ça, on a négocié en Haïti dans la question de drogue. Il n'a pas dit dans le protocole là, non? Il n'a pas dit dans le protocole là, madame, monsieur. Vous venez là, pour arrêter les gens sur place, il n'a pas dit dans le protocole là. Ouais. C'est la justice haïtienne qui vous livrer, ok, à États-Unis, gens que l'estimé qui est dans la question de drogue, qui est en contravention. Ok? Mais là, ça au fait, l'État de droite négocié dans ça qui fait là, dans ça qui écrit là, et puis il prend tout ton point. Il prend tout ton point, madame. Vous avez dit que je dis là, go côté, il y a Haïti, il y a fait nèg ici pour moi. Comme nèg ici, pourquoi ça? Comme nèg ici pas j'aime bon leçon. Ah, vous voulez dire nèg qui paie blanc yo? Non, pas nèg qui n'a fait criminel dans criminalité dans pays. OK. Nèg qui dans trafic d'armes, nèg qui financer gang, nèg qui craser, qui fait nèg premier yo. Ça qu'a fait nèg premier. Même avec sanction yo, foncer les nèg correct premier yo. Il est bon, OK? Maintenant c'est qui ça Haïti a bénéficié de lui, c'est très important. OK? Et puis deuxièmement, on doit garder le côté légal de la question. Et c'est là le problème. Et c'est là que je parle avec M. Caleb. M. Caleb Jean-Baptiste. Parce que madame, monsieur, écoutez,
Je dis à. Bon, finir de mettre calé pour nous parler parce que bon, c'est ça très important. Okay, le côté légal. Le côté légal de la question. Préférons faire ça. On allait. Maître Calais Jean-Baptiste, bienvenue à l'émission Matin Débat. Comment nous? Le code des peuple haïtien. Moi, saluer ancien député bien Martin Tatout. Moi, saluer Isaïe César, vieux frère, nous, et qui bataille au niveau extraordinaire pour Haïti dans sa vie là. Moi, saluer tout mon bloc avocat engagé, et qui campait avec moi, qui toujours campait avec moi, malgré pression, persécution, mais il toujours dit, il va camper, Dieu, pour vraiment ne pas faire ça on a envie de faire. Bon, c'est avec un pile tristesse, je dis, on va l'intervenir, et côté que les États-Unis d'Amérique pensent que Yoka prend des mouns, je dis, en Haïti pour faire signer des bagailles tête en bas avec eux, sous prétexte que moun sa ou va engager l'État haïtien. Des bagailles tête en bas ça yo, anti-peuple ça yo pral ka vraiment des conséquences sur moi, sur nous soit du pays, soit du petit. On clair. Nous connaissons clair. Allô? Oui, on l'a même pas. C'est très clair. Constitution, il clair. Regardez la constitution haïtienne. Il clair. Il parlait de 3 pouvoirs. Et là, on a parlé de 3 pouvoirs. Soit l'article 58 de la constitution haïtienne de 1987 amendée. Il parle de souveraineté nationale. Et il dit souveraineté nationale là, il exercer. Ça va dire bien, oui. La souveraineté nationale est exercée par 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et constitution, yo te dit ça dans la constitution, c'est juste pour le président, le premier ministre, pas qu'avant le pays. Constitution te dit le tout. C'est juste pour parler